sang de Jésus-Christ, je déclare la victoire sur ma vie aujourd'hui. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. C'est de prendre possession de ta journée avant que quoi que ce soit d'autre ne la prenne. Et ça se fait chaque matin par la prière. La troisième discipline, c'est de revêtir l'armure de Dieu chaque jour sans exception. Éphésiens 6, versets 13 à 17 nous parle de cette armure en détail. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chacune de ces prières a une fonction précise dans le combat spirituel. Et remarque, Dieu ne dit pas de revêtir l'armure quand tu sens une attaque. Non, il te dit de la revêtir. Point. Il te dit de la revêtir tout simplement, tous les jours. Parce qu'un soldat ne s'habille pas en armure seulement quand il voit l'ennemi arriver. Il est en armure en permanence et il est prêt à tout moment. Il est vigilant à tout moment. La quatrième discipline, c'est de se construire une communauté spirituelle saine autour de toi. Tout simplement parce que personne ne maintient sa délivrance tout seul. On ne se suffit pas à soi-même. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais plaignons celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Tu as besoin de frères et sœurs en Christ qui connaissent ton histoire, qui prient avec toi et qui peuvent te tenir responsable ou te relever quand tu chancelles. Pas des gens qui te jugent, pas des gens qui font du congossa sur ton nom ou bien alors qui sont malveillants. Non, des gens qui prient vraiment et sincèrement, des gens qui peuvent te regarder dans les yeux et te dire la vérité avec amour et bienveillance. Cette communauté, c'est une arme de maintien extraordinaire, mais il faut bien la choisir avec le déferlement de fausses églises qu'on a de nos jours. La cinquième discipline, c'est de nourrir continuellement ta relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fin de compte, c'est lui le gardien de ta délivrance. C'est lui qui intercède pour toi. C'est lui qui te convainc quand tu t'éloignes du bon chemin. C'est lui qui te rappelle qui tu es quand l'ennemi essaie de te le faire oublier. Jean 14, verset 26 dit ceci. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom,